Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le travail. Pourquoi? Parce que je suis tombé effectivement sur la vidéo d'une Française qui témoignait par rapport à son expérience de travail ici au Canada, qui expliquait ça de manière quand même relativement négative. De ce que j'ai vu, et c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est qu'elle s'est basée pas mal sur son vécu en France, sur ses attentes de Française, sur son expérience professionnelle en France, alors qu'ici au Canada, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc on va aller regarder ça en détail tout de suite ensemble. Alors premier point qui pourrait paraître un détail mais qui n'en est pas un, lors du recrutement, donc la personne qui est devenue par après son employeur était relativement humaine lors du recrutement, souriante, motivée à l'avoir dans l'équipe, et elle expliquait que lors des premières journées de travail, le comportement a diamétralement changé, voire même été opposé. Bon, mais ça, c'est pas nécessairement une surprise, je te dirais. Lors du recrutement, effectivement, il y a un échange qui se produit. On établit un peu les bases de l'entreprise, comment ça fonctionne, etc. Et qu'est-ce qu'on attend de toi en tant qu'employé, surtout si tu as déjà eu une formation. Mais après ça, une fois qu'on est dans le travail, on n'est pas là pour jouer aux billes. On est là pour avancer avec la compagnie, l'organisme, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc c'est évident qu'on ne va pas arriver tous les jours et t'accueillir avec un grand sourire. C'est possible, chacun réagit selon sa manière d'être professionnellement, mais c'est pas une obligation en tant que telle, d'accord? Donc tu peux pas t'attendre à ce que tous les jours j'arrive et je suis le rayon de soleil de l'entreprise, tout le monde attendait après moi. Non, pas nécessairement. Alors pour le job en question, et c'est ça que moi j'ai trouvé quand même très intéressant, c'est que tu as un job en tant que gestionnaire des réseaux sociaux qui travaille donc dans la communication, et je fais exactement le même job pour un organisme. J'ai donc vu, si tu veux, les problématiques qu'elle soulignait qui n'en aidaient pas nécessairement. Pour commencer, le matériel. Donc elle expliquait que quand elle est arrivée dans son job, il n'y avait pas de matériel, pas d'ordinateur, aucun outil, si tu veux, numérique qui pouvait lui être donné afin qu'elle puisse travailler. Or, elle aussi, elle a des réseaux sociaux et elle est très active sur les réseaux sociaux. Quand j'ai débarqué dans l'organisme pour lequel je travaillais, c'est exactement la même chose qui s'est produit. Mais c'est compréhensible, parce que l'organisme ne veut pas investir du matériel pour toi qui va être spécifique, alors qu'ils ne savent même pas si tu vas rester dans l'entreprise. Tu as 2 ou 3 semaines, tout dépendant des entreprises, où on va juger de tes compétences et décider si on te garde ou si on te garde pas. Donc, c'est un petit peu logique. En tant que tel, moi, j'ai réussi à avoir un SSD par après, mais j'ai strictement rien demandé. Aucun matériel quand j'ai commencé. Il fallait tout de suite que je produise du contenu et que je prouve pourquoi j'avais été employé. C'était quoi mes fonctions? Est-ce que j'étais capable de faire ce qu'on attendait de moi? Et après ça, on m'a proposé, sans que je le demande, un SSD. Donc j'ai dit, bah oui, effectivement, ça va m'aider d'avoir un SSD, merci beaucoup. Elle expliquait aussi que le programme CapCut, qui est exactement le même que j'utilise comme beaucoup de personnes qui font des gestions des réseaux sociaux, il y a une version payante de $13 par mois où tu vas avoir accès à toutes les fonctionnalités, si tu veux, du programme. Et dès le début, elle a demandé à ce que ce CapCut soit payé. Moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que 80% du temps, j'utilise CapCut pour mes propres réseaux sociaux. Je trouverais ça malhonnête de faire payer la compagnie pour le 20% et quelques que j'utilise pour la production, si tu veux, de matériel pour l'organisme en question. C'est déplacé, selon moi. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que j'ai tort, j'en ai aucune idée. Mais si c'était le cas, j'aurais pas fait la demande directement en arrivant, par exemple, parce que c'est beaucoup de demandes et t'as pas encore fait tes preuves. C'est un petit peu déplacé. À l'heure actuelle, ça fait presque 2 ans maintenant que je travaille pour les réseaux sociaux de l'organisme communautaire. Si je demandais à ce qu'il paye CapCut, il dirait oui sans aucune hésitation. Tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir, mais je le fais pas par souci d'honnêteté. Ensuite, elle mettait en valeur le fait qu'il n'y a pas de contrat de travail. Au Canada, il n'y a pas vraiment de contrat de travail. C'est comme ça que ça se passe ici. L'organisme pour lequel je travaille, j'en ai eu un très succinct, mais c'est assez rare. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient être transparents, mais c'est quand même très rare, je te dirais, et il est très très succinct. Il est vraiment pas détaillé comme contrat de travail. Mieux encore, je travaille également pour l'éducation nationale depuis quand même maintenant de nombreuses années. J'ai fait une pause de quelques années, mais on parle d'une décennie. J'ai jamais eu de contrat de travail, jamais. Donc
Ça, c'est une habitude à avoir. Je sais qu'en France, des contrats de travail, ça existe, on l'a, c'est sur papier, comme ça, on peut se protéger au niveau du droit du travail si jamais il y a des dérives, mais ici, c'est pas le cas. Et plus loin, je te dirais que tu peux quand même te protéger au niveau du droit du travail si tu en as envie. Il n'y a pas de souci avec ça, même sans contrat de travail, parce qu'il y a des conventions collectives, il y a des choses qui se passent dans les entreprises. On parle d'entreprises légales, d'organismes, dans l'éducation nationale. Il y a des jobs qui sont syndiqués, c'est encore mieux. Et tu as quand même une base sur laquelle te reposer, d'accord? Il y a les droits du travail, donc tu vas aller là-dessus, c'est tant d'heures par semaine, il y a des heures supplémentaires à partir de tant d'heures, jours fériés si tu travailles tant et tant, etc. Tout est explicité, donc tu peux te battre auprès des droits du travail à ce niveau-là, mais contrat de travail, il faut pas trop compter là-dessus. Ensuite, elle expliquait qu'elle n'avait pas eu de bulletin de paye. Alors ça, là-dessus, je lui donne gain de cause à 100%. Effectivement, dans toutes les entreprises ici au Canada, c'est pas normal que tu reçoives pas ton bulletin de paye. Il faut que tu aies un bulletin de paye pour connaître ton salaire, ton taux horaire, le nombre d'heures que tu as fait dans la semaine, et éventuellement râler. Dire hey, j'ai fait beaucoup plus d'heures cette semaine, tu me les as pas payées. Donc oui, effectivement, ça, un bulletin de paye, si tu es dans un job et qu'ils t'en donnent pas, c'est pas normal. Donc tu as le droit de le réclamer, il faut que tu le réclames. Il faut que tu le réclames. Ensuite, elle a indiqué qu'elle n'avait pas de retour de la part de ses employeurs et des autres membres de l'équipe par rapport à son travail. Je m'explique, elle a planifié, si tu veux, pendant plusieurs mois ce qu'elle allait faire en tant que productrice de réseaux sociaux, gestionnaire des réseaux sociaux. Elle n'a pas eu de retour à ce niveau-là. Donc, elle n'a pas cessé d'aller essayer de chercher du retour par rapport à ça, je te dirais. Ça, c'est la preuve d'un manque d'autonomie. Dans beaucoup de jobs, on va attendre de toi, tu as eu une formation, on t'a embauché pour telle fonction, tu fais la fonction. Et si à partir du moment où tu ne réponds pas à nos attentes, nous, on va te le dire, en tant qu'entreprise. Non, regarde, ça fonctionne pas, ça, il faudrait que tu le modules, ça, il faudrait que tu l'arranges, d'accord? Mais si tu fais ta fonction, ce pourquoi on t'attend, personne va t'envoyer des fleurs en disant « Hey, c'est super, c'est exactement ça qu'on voulait de toi. » Non, c'est juste normal. T'as été embauché pour ça. Donc, point. Donc, s'il valide pas, en arrière et que tu envoies une planification, ce qui est légitime et très bien d'ailleurs, dans le job, c'est très professionnel, mais s'ils ne valident pas, c'est une forme de validation. C'est parce qu'ils sont contents avec ce que tu fais. S'ils ne sont pas contents, ils vont te le dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu continues à aller en arrière, à essayer de chercher des retours, ça va être, si tu veux, déterminé comme un manque de compétences. Tu n'es pas assez compétent pour savoir ce que toi tu dois faire sans avoir l'aval d'une autre personne. Donc on n'a pas choisi la bonne personne finalement quelque part. C'est comme ça que ça marche ici. Donc il faut s'adapter. Plus loin, moi je te dirais que pendant les réunions d'équipe que j'ai, par exemple, j'explique ce que je vais faire dans la semaine. On me dit rien, parfait, ça veut dire que ça roule. D'un autre côté, eux, ils peuvent avoir des exigences dans le sens où il y a des activités qui d'un seul coup arrivent, c'était pas prévu. C'est à moi à tenter de m'accorder avec cette situation-là, qui est une situation d'urgence, mais c'est pour ça que j'ai été embauché, si tu veux, quelque part. Donc il n'y a pas réellement de souci avec ça, c'est pas quelque chose qui m'exaspère en tant que tel, c'est quelque chose que je comprends, puis je peux même déplacer certaines choses que j'avais décidé de faire pour pouvoir mettre la chose qu'on m'a demandé de faire à la place. Ce qui, encore une fois, est complètement normal. Ensuite, elle affirmait qu'elle n'était pas, si tu veux, vue à sa juste valeur parce qu'elle dépassait les compétences de sa fonction. Elle faisait des choses qui n'étaient pas nécessairement dans sa fonction. Non, ils vont pas, encore une fois, t'envoyer des fleurs parce que tu travailles bien et que tu fais plus que ce qu'il n'en faut. C'est comme ça que ça marche ici. Moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, dans mon cas, c'est exactement ça que j'ai fait et j'ai pas attendu qu'on me félicite à chaque fois que je faisais plus que ce que je devais faire. En revanche, après une année, donc il s'est passé une année, on a augmenté mon nombre d'heures par semaine, ce qui expliquait qu'ils étaient vraiment contents de ce que je pouvais produire en tant que gestionnaire des réseaux sociaux et que même je dépassais les attentes. Donc j'ai eu un gain, si tu veux, en arrière de ça. Mais j'ai pas cherché à valider ce gain à chaque élément que je faisais. Et c'est un petit peu comme ça, si tu veux, que ça se passe au Canada dans énormément d'entreprises et d'organismes communautaires. On attend de toi que tu sois curieux, on attend de toi que tu avances, que tu ailles plus loin que ce que tu es censé faire, parce que tu as à cœur la compagnie, l'organisme pour lequel tu travailles et tu veux que cette compagnie, que cette entreprise fonctionne du mieux possible. Ça dépasse même tes propres attentes personnelles.
Là, effectivement, ça fonctionnera, mais tu peux pas à chaque fois dire « Hey, j'ai fait ça, vous êtes contents les gars ?» Ça marchera pas, là. Encore une fois, ils vont voir ça comme une personne irritante, comme une personne qui manque d'autonomie parce qu'elle doit se faire valider chaque élément qu'elle fait comme quoi c'est une bonne chose, alors que pour eux, ça coule juste de source. On te dit rien, t'es bon, point. Ensuite, elle affirmait qu'elle n'était pas reconnue vis-à-vis des heures supplémentaires qu'elle avait fait et du travail qu'elle avait pu engendrer. Encore une fois, tu es dans un job où, pendant le recrutement, on te l'a dit. Moi, on me l'a dit en tant que gestionnaire. Il peut arriver à un moment donné qu'il va y avoir des activités d'urgence, des choses qui nous tombent dessus. Il va falloir que tu fasses un petit peu plus d'heures cette semaine-là. Est-ce que ça te dérange? C'est à quoi moi j'ai répondu non. Donc quand ça arrive, ils s'attendent à ce que ça te dérange pas. On a déjà mis ça au clair lors du recrutement. C'est un petit peu la même chose. Évidemment, c'est des milieux complètement différents, mais tu travailles comme ambulancier, puis tu dis j'ai fait mon 40 heures, je ferai pas 50 heures parce que y a des gens qui sont malades en ce moment ou qui ont eu un accident de la route. Moi, je rentre chez moi. Non. Quand il y a eu le recrutement, on s'est mis d'accord. Si on a besoin de toi, on a besoin de toi à ce moment-là. Donc effectivement, ce sont des choses que tu peux pas en vouloir, si tu veux, aux employeurs à partir du moment où tu t'es mis d'accord sur la manière de procéder dans l'entreprise. En revanche, cela étant dit, une fois que tu as fait tes heures supplémentaires, c'est à toi à voir comment tu t'arranges avec l'entreprise. La plupart du temps, l'entreprise ou l'organisme va communiquer avec toi à ce niveau-là en te disant tu vas pouvoir récupérer tes heures, par exemple, la semaine prochaine, ou on te paye en heures supplémentaires. Ça dépend des entreprises. Donc si tu peux récupérer tes heures, ils vont te le mettre en vacances, tu prendras plus de vacances à un moment donné. Ou si c'est en heures supplémentaires, ta paye sera plus grosse. Mais peu importe, tu ne seras pas perdant si tu veux dans la dynamique, ok ? C'est pas du bénévolat non plus. Dans sa vidéo, elle parlait également des stages non rémunérés. Alors bon, là-dessus, je suis un petit peu d'accord, je te dirais, avec elle. Elle disait que dans le travail, dans l'entreprise dans laquelle elle était, les stagiaires, il y avait apparemment une entente avec les employeurs comme quoi ils devaient être rémunérés et finalement, en bout de ligne, ils ne l'étaient pas. Bon, ça c'est pas normal, effectivement, oui. Ils peuvent aller au droit du travail et essayer de s'expliquer là-dessus. C'est probablement écrit de toute façon dans les conventions collectives, en tout cas dans la manière de fonctionner de l'entreprise. Donc les stagiaires auront gain de cause. Après ça, est-ce que tu vas avoir une belle réputation dans le milieu parce que l'entreprise va pas être contente et va te nuire pour la suite de ta carrière professionnelle? C'est possible. Donc ça, il faut toujours peser le pour et le contre. Ça, c'est complètement un autre domaine et un autre sujet, je te dirais. Mais au niveau des stages non rémunérés plus globalement, je suis entièrement contre. Depuis les 2-3 dernières années qui se sont passées, il y a eu beaucoup de manifestations ici au Québec à ce niveau-là. Il y a énormément de stagiaires, 90% des jobs, les stages ne sont pas rémunérés et on demande beaucoup aux stagiaires en termes de travail. C'est pas normal, effectivement. Si je reprends l'enseignement, j'ai déjà vu dans des écoles des enseignants qui carrément quittent la classe, s'en vont dans la cafétéria, ils vont faire des corrections de copies, etc. pendant que la stagiaire est toute seule pendant X nombre de semaines dans la classe sans qu'il y ait personne avec elle, c'est-à-dire l'autre enseignante ou enseignant. C'est pas très normal, alors que effectivement la stagiaire n'est même pas rémunérée et qu'en plus elle est censée être là pour apprendre le travail en pratique. Bon, voilà, ça c'est des choses qui, je suis d'accord, ça dépasse l'entendement et ça devrait être réglé. Le stage devrait être rémunéré, entièrement d'accord avec ça. Après ça, effectivement, ça reste une généralité. Si tu prends le travail en usine, on ne parlera pas du tout de la même chose. Là, on parlera d'un travail routinier et mécanique où on attend de toi de faire une seule chose et une seule et de juste faire ça à l'infini durant des longues heures de ta journée. Non, je généralisais par rapport, si tu veux, à différents types de métiers et de professions, tu l'auras bien compris. Et même plus loin que ça, j'ajouterais que moi, je travaille dans l'éducation nationale et c'est exactement le même système. Si on prend par exemple les jobs d'enseignants, quand tu rentres dans une école, on va partir du principe que tu as terminé ta formation. Sinon, tu peux pas être embauché, c'est un petit peu naturel. Donc, tu sais le métier d'enseignant. Tu sais c'est quoi. Tu connais la gestion de classe. Tu sais comment organiser ta classe. Tu sais c'est quoi qu'on attend de toi au niveau des compétences et des apprentissages à atteindre pour les élèves. Donc, les collègues de travail, la direction va t'aider à t'implanter. Mais une fois qu'ils t'ont aidé, après ça, c'est à toi à faire le job pour lequel tu es payé. Et ça sera pas très long, le temps d'implantation dont je viens de parler. Ça va être quand même assez rapide. Si je prends les jobs non qualifiés, toujours dans l'éducation nationale, par exemple concierge, je prends un exemple personnel, dans l'école précédente dans laquelle je travaillais, un jeune est venu, il remplaçait un autre pendant X nombre de semaines employé. Bon, moi je lui ai montré en même pas 1 heure c'était quoi le job, et puis après ça,
il était autonome, il faisait lui-même le travail sans jamais l'avoir fait de sa vie. Personne était là en arrière pour lui dire quoi faire. C'était à lui à faire les choses et à avoir un petit peu de bon sens. Si après ça, il faisait des erreurs, bah effectivement, la direction ou d'autres personnes vont venir lui dire, mais la plupart du temps, ça se passe bien parce que la personne en question, l'employé, ne savait pas. Donc on va lui dire, bah ça, tu vois, il faut pas le faire et on va lui expliquer pourquoi. Ou s'il y a des manques au travail, on va lui dire également, là tu vois, effectivement il y avait ça à faire, tu l'as oublié, tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, mais pour la prochaine fois il faudra le faire. Donc ça c'est des choses où effectivement on te demande d'avoir de l'autonomie assez rapidement et c'est une preuve de compétence. Le fait de faire les choses toi-même, d'aller au-devant des problèmes, c'est une preuve de compétence ici et pas nécessairement d'aller tout le temps demander et poser des questions parce que là tu vas être juste une personne irritante. Alors voilà, j'ai généralisé, mais c'est un petit peu pas comme ça que ça se passe ici, je te dirais, au Canada. Je te rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur le travail au Canada pour démystifier justement cette idée-là, comme quoi si ici la plupart des gens te demandaient de travailler plus qu'est-ce qu'ils n'en demandaient pour pouvoir avoir une belle vie au Canada, ce qui est absolument pas vrai, qu'il n'y avait pas d'allocation, qu'il n'y avait pas, si tu veux, de soutien de la part du gouvernement du Canada et du Québec, ce qui n'est absolument pas vrai. Parce que c'est pas parce que tu travailles ton temps plein au Tim Hortons au salaire minimum à côté que tu vas avoir une belle vie quand on tient compte de la crise du logement, de l'inflation, du prix de l'essence à l'heure actuelle, quoi. Non, clairement pas. Donc le Canada, effectivement, il y a peut-être un petit peu moins, et quoique, faudrait voir, de soutien d'avantages sociaux qu'en France, mais on a des allocations familiales, on a tout ça ici également. Donc c'est pas du tout la même chose. Je te renvoie à la vidéo si tu veux le regarder plus en détail. Aujourd'hui, tu le vois, c'était plus par rapport à la manière, je te dirais, de travailler et à la manière dont les entreprises ont de te voir en tant qu'employé, une fois que tu as été recruté par cette même entreprise. À partir de là, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, il ne faut pas trop avoir d'attente par rapport à ce que tu avais déjà pu vivre dans ton pays d'origine. Ici, ça ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo qui me tenait quand même particulièrement à cœur parce que je voyais qu'il y avait des sortes de, je te dirais, biais cognitifs qui sont un petit peu déplacés. Donc, tu as des attentes en venant de ton pays d'origine et tu te dis, ok, ça va être la même chose qui se passe ici dans les jobs. Et non, hein. Même si la culture paraît similaire, on parle la même langue ici au Québec. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en commun avec les autres cultures francophones. Mais ça reste que ce n'est quand même pas la France. Et donc, ce n'est pas la même manière de fonctionner qu'en France. Ça reste un pays qui est en Amérique du Nord avec des critères qui s'apparentent à l'Amérique du Nord quand même si c'est un petit peu plus social qu'aux États-Unis. On se mentira pas là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je te dis à plus.